Au fur et à mesure de l'intensification de la guerre contre le terrorisme sous toutes ses formes, de la lutte contre la corruption et les malversations financières, malgré la densification des efforts de développement à travers les différentes réformes et initiatives présidentielles, nous constatons malheureusement la résistance de certains maux dans l'administration publique. Suite aux révélations graves portées à la connaissance de l'opinion publique le 27 novembre 2024 par le CORAD au sujet de la privatisation de la Socogib, le camarade président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a instruit toutes les institutions de poursuivre sans relâche les enquêtes sur tout fait, actes et dénonciations portant préjudice au bon fonctionnement de l'administration publique et aux intérêts légitimes des citoyens. C'est ainsi que, conformément à ses missions et prérogatives, le CORAD a saisi le Conseil d'orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements sur des cas de dysfonctionnement impliquant des entités et des personnes physiques ou morales afin qu'ils puissent mener des enquêtes approfondies. Ainsi, dans la période de décembre 2024 à août 2025, soit en l'espace de 9 mois, sur dénonciation anonyme et autosaisine, les membres du comité d'orientation de la CRD ont investigué sur une centaine de dossiers enrôlés qui connaissent à ce jour des fortunes diverses. Les procès-verbaux des différentes sessions de travail du comité d'orientation de la CRD révèlent plusieurs cas répréhensibles dont les plus illustratifs sont les dossiers de corruption et actes assimilés, les demandes de réparation d'injustice, d'abus de pouvoir et de licenciement abusif, les dossiers de faux et usage de faux, en l'occurrence la falsification de documents, des actes administratifs et judiciaires, des dossiers de détournement de biens publics ou de vol de matériel et bien d'autres mauvaises pratiques dans l'administration publique. Au titre de la corruption et actes assimilés, le comité d'orientation de la CRD a enregistré une vingtaine de dossiers relatifs à des dénonciations de pratiques douteuses dans des juridictions, des tentatives de corruption passive impliquant des magistrats, des huissiers de justice, des fonctionnaires de douane, des agents de santé, des agents de domaine, etc. Au nombre de ces dossiers, on peut citer entre autres des faits graves de corruption au service d'hygiène de Ouagadougou, des menaces et de l'enrichissement illicite, des malversations et des mauvaises pratiques dans la commune de Zabré, mettant en lumière des détournements de fonds destinés à la réalisation de travaux publics et des raquettes auprès des populations. Des soupçons de corruption à l'égard d'un substitut du procureur pour refus de viser une citation dans une affaire de vol aggravé, faux et usage de faux en écriture publique, extorsion de fonds, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux qui l'opposent à des anciens ministres de l'économie. Des plaintes contre des policiers municipaux de Garango soupçonnés de tentatives d'escroquerie, d'intimidation, d'usurpation de titres, de faux et usage de faux en écriture publique et d'association de malfaiteurs. Des faits de corruption